Bienvenue dans l'âme des huiles. Ici, on ne se contente pas d'utiliser les huiles essentielles pour se relaxer. Chaque goutte porte son message. Chaque flacon renferme des sortilèges. Et chaque plante est un guide sacré pour nous aider à nous reconnecter à l'essentiel lors de simples rituels. Quand l'âme des plantes touche la nôtre par l'intermédiaire d'une fiole magique, je te souhaite la bienvenue dans l'âme des huiles. Et bonjour, je suis ravie de te retrouver pour cet épisode spécial été où je vais te parler de l'aroma yoga. C'est un concept que j'ai découvert il y a déjà plusieurs années avec Ed Daly, qui est professeur donc pour la marque Young Living à travers le monde. Il a lui-même son studio de yoga en Californie et il m'expliquait qu'en fait, une fois que ses élèves entrent dans son studio, eh bien, ce qu'ils voient, ce sont des diffuseurs et des huiles essentielles de partout. Donc, automatiquement, ça éveille la curiosité et en pratiquant l'aroma yoga, eh bien, ils voient vraiment un plus dans leur pratique du yoga. Alors, on va revenir aux bases. Qu'est-ce que l'aroma yoga ? C'est le fait de booster ton intention, mais aussi ton ancrage, ta connexion et ta confiance pour pouvoir optimiser chaque posture du yoga. En même temps, nous allons travailler sur les chakras. Tu sais, ces petits trous qui vont permettre à l'énergie de circuler correctement dans ton corps. Donc voilà un petit peu le postulat de départ. Tu vas t'installer sur ton tapis avec tes huiles essentielles à portée de main et tu vas pouvoir enchaîner les positions du yoga en fonction de ton niveau, bien évidemment, et en utilisant donc les huiles essentielles afin de booster tes résultats. Comment ça va se passer ? Je vais associer un chakra à la polarité qu'il travaille et à une huile essentielle que tu vas pouvoir utiliser justement dans ces postures-là. Je vais te donner 2 postures, une pour débutantes et une pour personnes plus avancées. Allez, donc c'est parti pour l'épisode numéro 12, si je ne dis pas de bêtises, sur l'aroma yoga. Allez, on va commencer par le chakra numéro 1, donc Muladhara, donc c'est le chakra racine. Donc là, on est vraiment au niveau de notre identité physique. Il se situe au niveau du plancher pelvien. On l'associe souvent à une couleur rouge au niveau du chakra. Et donc, quand il est équilibré, que tout va bien, on va se sentir en sécurité, on va se sentir stable, ancré, et on va avoir confiance en la vie. Au contraire, si la polarité est négative, eh bien, tu vas être plus dans la peur, dans l'insécurité, dans l'anxiété ou en mode survie. Donc en fait, pratiquer l'aroma yoga, c'est se poser des questions au niveau justement de notre polarité. Comment est-ce que je me sens ? Est-ce que je me sens plus dans une polarité positive ou dans une polarité négative ? Et donc, si tu te sens dans une polarité négative, eh bien, c'est de pratiquer les postures avec les huiles essentielles pour justement rebasculer dans une polarité positive. Donc, au niveau de ce premier chakra, tu vas pouvoir utiliser par exemple le cèdre de l'Atlas ou bien le sapin baumier ou encore vétiver. Moi, j'adore ouvrir mes séances d'aroma yoga avec l'encens au Liban, c'est ma chouchoute, je l'utilise souvent en début et presque en fin. Donc voilà. Après, donc, tu peux rester, donc, je dis, vétiver, cèdre, le cyprès également. Donc voilà, on est sur des arbres, ou vétiver, donc une herbe. Au niveau des synergies Young Living, tu peux très bien utiliser abondance, grounding ou valor. Valor, l'avantage, c'est qu'il va te donner aussi confiance et donc du coup dans le courage d'aller faire donc, des postures peut-être un peu plus compliquées que la fois d'avant. Donc justement au niveau des postures, voilà ce que je peux te proposer. Si tu es débutante, on va y aller vraiment avec des postures très simples,
comme par exemple la femme sage, où tu vas te retrouver accroupi. Tu vas pouvoir travailler au niveau de ton bassin et on va travailler du coup l'aspect mobilité. Ensuite, tu vas pouvoir faire la pyramide du Dr Stone. Donc là, on est en appui sur nos genoux et on va pouvoir aussi travailler la mobilité. Si tu es un peu plus avancé, je t'invite à travailler ou le guerrier 3 ou encore un équilibre sur les orteils. Donc, tu vois qu'on peut avoir différentes manières de pouvoir justement activer la polarité positive. Donc, comment ça se passe concrètement ? Eh bien, à chaque fois que tu vas entrer dans une posture, tu vas positionner ton huile essentielle sur ton poignet gauche. Tu vas venir l'activer avec ton poignet droit en faisant 3 tours dans le sens des aiguilles d'une montre. On active l'énergie de l'huile essentielle. Tu vas prendre quelques instants pour intégrer justement ce message-là, cette intention-là, et ensuite tu vas faire ta posture. Tu vas voir que ton attitude est différente si tu ne prends pas l'huile ou si tu prends l'huile. C'est un peu le but de toute façon. Voilà. Donc premier chakra, soit femme sage, pyramide de Dr Stone, ou alors tu peux faire aussi le chien tête en bas. Ça fonctionne très bien pour le chakra racine. Ou encore, si tu es un peu plus avancé, tu vas pouvoir aller sur le guerrier 3 ou alors l'angle latéral. Allez, on passe au deuxième chakra. Là, quand ta polarité est positive, tu vas être dans la créativité, la joie, le plaisir, la sensualité. Tu vas avoir un rapport sain à ton corps. Si tu es dans une polarité plutôt négative, tu vas être plutôt dans la culpabilité. Tu vas avoir des blocages émotionnels. Tu vas avoir une dépendance affective, manque de désir. Alors, tu peux avoir une chose parmi les autres. Je ne te dis pas que tu dois tout avoir. On est sur une couleur orange et on est à 2-3 doigts en dessous du nombril au niveau de la zone du chakra sacré. Au niveau des huiles essentielles, tu vas pouvoir utiliser notamment l'orange douce qui va vraiment venir t'aider dans cette approche de douceur, n'est-ce pas ? Tu vas pouvoir utiliser également le pamplemousse, le jasmin. Et au niveau des synergies, tu as Inner Child qui peut vraiment être très intéressante puisqu'elle vient rassurer l'enfant intérieur qui est associé justement à la joie. Donc tu vois un petit peu comment on réfléchit. Donc, si tu es en polarité négative, je t'invite vraiment à utiliser ces huiles. Et donc au niveau des postures, si tu es débutante, tu vas pouvoir faire le papillon. Donc tu es dans la position un peu que tu vois sur l'image. Tu vas attraper tes pieds et tu vas faire bouger tes genoux de haut en bas. Et donc ça va venir ouvrir encore au niveau des hanches. Si tu es un peu plus avancé en yoga, tu peux faire la posture du pigeon. Ce n'est pas très compliqué, je te rassure. Donc, tu peux même la tenter si tu es débutante. Et puis ensuite, tu vas pouvoir venir faire la posture du temple ou la posture du double pigeon qui demande quand même un peu plus de souplesse et donc de maîtrise de la posture. Allez, on enchaîne avec le troisième chakra, donc le plexus solaire. On est donc dans l'énergie du jaune. Quand la polarité est positive, nous avons confiance en nous, on sent notre pouvoir personnel, notre détermination. Lorsque la polarité est négative, on risque d'être plutôt dans la honte, dans la colère, refoulé. En tout cas, on ne va pas se montrer et on a besoin de contrôle plus. On va pouvoir utiliser le citron, la menthe poivrée et au niveau des synergies, on est sur purification ou transformation. Bien entendu, si tu as besoin d'une de ces huiles, n'hésite pas à me contacter. Je me ferai une joie de t'accompagner dans ce process pour déterminer les huiles qui sont le plus adaptées à ton besoin. Au niveau des positions, tu vas pouvoir faire le bûcheron, par exemple, qui est une position qui est très rigolote. En fait, on va prendre nos mains, on va les envoyer très loin derrière, donc on va ouvrir au niveau des bronches
et ensuite on va tout relâcher en avant. On ouvre donc un peu les jambes et on va venir passer nos bras comme ceci entre les jambes. On va relâcher les tensions. On peut vraiment faire un grand pour tout libérer. Pour ceux qui seraient un peu plus avancés, on va pouvoir faire par exemple le bateau prolongé. Donc là, on est en équilibre au niveau de nos fesses. On va tout serrer vraiment au niveau de nos abdos, de nos fesses, de nos cuisses. On travaille toutes ces parties-là. Et on va pouvoir même travailler avec un lever de jambes en alternant. Donc voilà, on va travailler donc toute cette zone-là. Pour les plus avancés, vous pouvez tester la posture du corbeau latéral. Donc là, on est en appui sur nos bras, donc ça demande vraiment une maîtrise supplémentaire. Si tu es prof de yoga et que ça t'intéresse, pareil, contacte-moi, je serai ravie de t'accompagner dans ces démarches-là pour que tu puisses utiliser les huiles essentielles et booster ton activité de prof de yoga. Les huiles essentielles peuvent vraiment énormément pour toi. On passe au 4e chakra, donc on est sur le chakra du cœur, la couleur verte. Quand nous sommes en polarité positive, nous sommes dans l'amour, dans la compassion, dans l'ouverture à l'autre et dans le pardon. Lorsque nous sommes dans une polarité négative, on va être plus sur du chagrin, de la fermeture du cœur, rancune, solitude. Voilà, on est vraiment dans quelque chose où on va se fermer au monde. Donc au niveau des huiles, on va pouvoir utiliser notamment le jasmin, la lavande, la marjolaine. Au niveau des synergies, tu peux pouvoir utiliser Believe et Joy, qui sont vraiment des huiles formidables. Believe va te donner vraiment cette conscience-là de croire davantage en toi et dans ce qui t'arrive. Donc on va vraiment mettre le positif en avant. Et Joy, c'est justement l'amour, c'est prendre soin de soi, boost de l'humeur. Voilà. On rebascule sur, on ne voit plus le verre à moitié vide, on le voit à moitié plein. Au niveau des positions, donc si tu es débutante, tu peux juste faire la posture du cobra. Tu es allongé sur le ventre, tu vas mettre tes, je sais pas comment, tu vas t'appuyer un petit peu sur tes mains, les coudes collés à ton corps et tu vas te relever jusqu'à environ le pubis. Le pubis est encore contre le sol. Donc hop, voilà, on se tient droite, comme ça. Hop. Si tu es un peu plus avancé, tu vas pouvoir faire le chien tête en haut, donc on relève davantage, là tu décolles le pubis, ou la posture de l'arc, donc là à ce moment-là, tu viens attraper tes pieds. Alors bien entendu, je te laisse vérifier sur internet toutes ces postures. Et lorsque tu es très avancé, tu vas pouvoir faire la posture du corbeau, qui n'est pas si compliquée que ça, mais elle est très intéressante. Nous allons passer maintenant au 5e chakra, donc le chakra de la gorge. Donc on est sur une couleur bleue. Quand on est dans une polarité positive, donc que tout va bien, que l'énergie fonctionne bien, notre communication est claire, elle est authentique et nous sommes dans notre vérité. Lorsque notre polarité est en négatif, et bien à ce moment-là, on va avoir peur de parler, on va avoir une grosse timidité. On risque en fait de s'embourber dans des mensonges et on va avoir des difficultés à nous exprimer. Donc tu vois qu'en fonction justement de comment tu te sens, tu peux très bien voir toute seule quels sont les chakras qui vont être déséquilibrés. Bien entendu, ce sont des choses que l'on va pouvoir travailler aussi en accompagnement, en individuel, si tu veux juste travailler sur tes chakras et pas forcément allier le yoga avec. Voilà, tout est possible, bien entendu. Donc, au niveau des huiles que l'on va pouvoir utiliser pour le 5e chakra, tu vas avoir la lavande, l'encens au Liban, la menthe poivrée. On retrouve Believe au niveau des synergies. On va avoir Thieves, donc c'est une synergie qui est plus basée sur l'immunité, mais en fait, du coup, voilà, on va purifier tout ce qui ne va pas, on va venir détruire un petit peu tous ces virus-là de mauvaise communication, etc. Et
puis bien sûr Valor qui est là pour justement nous aider à prendre confiance et à nous exprimer correctement. Valor, c'est vraiment l'huile essentielle qu'on va pouvoir utiliser notamment lorsque nous avons à parler devant les gens, que nous devons avoir confiance en nous. Donc, au niveau des postures de yoga, on va pouvoir être dans la posture du lion rugissant, c'est assez marrant. On va décharger, on est à quatre pattes et on va ouvrir grand notre bouche en faisant. Voilà, donc on va sortir en fait tout ce qu'on n'a pas réussi à dire. On va ça fait quand même très ludique comme position. Voilà, on va exulter tout ce qu'on a besoin. Donc c'est sûr que lorsque nous sommes en groupe pour une séance d'aroma yoga, eh bien c'est la partie où on va pouvoir un petit peu faire baisser les tensions aussi, puisque c'est assez ludique. On va pouvoir faire la posture de la sauterelle, donc on a plat ventre, on est en appui, on est allongé sur nos avant-bras et on va soulever nos jambes. Ensuite, on va pouvoir faire la posture du poisson modifié. Donc là, on se retrouve sur le dos, nos bras le long du corps et en fait, on va se monter au niveau, on va décoller les lombaires, donc toute la colonne vertébrale. On va faire une espèce de pont en ayant les jambes tout de même, toutes par terre. Et puis, si on veut, là on est vraiment quand même sur un niveau au-dessus, on va décoller nos jambes. Donc c'est-à-dire qu'au sol, nous n'avons plus que la tête et les fesses. Après, tu peux faire la posture de la chandelle. Ça peut être intéressant aussi pour ton 5e chakra. On arrive au 6e chakra, donc qui est le 3e œil. Donc voilà, tu as la gorge et le cœur. Il est là, il est au milieu, le chakra du cœur. Le plexus solaire est juste en dessous. Donc on est dans la couleur violette. En polarité positive, tu as de l'intuition, tu as une clarté mentale qui est assez présente, tu as une vision intérieure. Si par contre tu es dans une polarité négative, à ce moment-là, tu es dans la confusion, l'illusion, les pensées envahissantes et tu manques de concentration. Donc les huiles que l'on va pouvoir te recommander pour cette partie-là, ça va être l'encens au Liban, je t'avais dit qu'on le retrouvait quand même pas mal de fois, le géranium et le santal. Chez Young Living, on a même de l'encens sacré, une petite merveille. Voilà. On est encore sur la gamme au-dessus de l'encens. Donc au niveau des postures, on va être soit avec le yoga des yeux, donc on va venir aller à droite, à gauche, en haut, en bas, donc on va faire bouger nos yeux dans tous les sens. On va pouvoir faire la posture de l'enfant, la posture du lapin. Donc voilà, on est sur des choses quand même assez simples pour ce chakra 6. Et on va terminer avec le 7e chakra, donc le chakra coronal. Quand on est dans une polarité positive, nous sommes en connexion avec notre côté spirituel. Nous pouvons entrer dans une conscience supérieure et on est dans un état de paix intérieure. Polarité négative, on peut être isolé, déconnecté des autres et de tout ce qui va être spirituel. Et on peut être dans une perte de sens. On peut ne plus trop savoir quelle est notre place dans le monde. Voilà. Par exemple, dans Nouvel Élan, c'est ce que l'on vient travailler, notamment lorsque les personnes sont à la croisée du chemin et qu'elles se posent énormément de questions. On vient travailler justement sur ce 7e chakra, le chakra coronal. Au niveau des huiles essentielles, on va être donc de nouveau sur l'encens au Liban. Tu as la lavande, le vétiver. Au niveau des synergies, tu vas avoir White Angelica, qui est la protectrice. C'est comme si vraiment on venait, si tu avais tes anges gardiens en fait, qui étaient tout le temps avec toi. Donc tu as une protection énergétique par rapport à ton environnement et à toutes les personnes que tu peux trouver toxiques. Voilà, donc ça c'est pareil, ce sont des exercices, ce sont un travail que l'on peut faire en énergétique, venir couper les liens toxiques. Donc là, on arrive donc à la fin finalement de ce cours sur l'aroma yoga. Donc au niveau
des postures, on va être peut-être sur des inversions. Donc on va pouvoir se mettre sur la tête pour ceux qui voudraient tenter. On peut aussi simplement monter nos fesses contre le mur et les jambes aussi. Alors je vous dis contre le mur parce que c'est quand même plus simple que dans le vide. Et puis ensuite, c'est la position de la méditation où on va venir intégrer tout ce qui a été travaillé pendant toute la séance. Voilà. En tout cas, si vous avez des questions, si vous avez envie de tester l'aroma yoga, si vous avez envie de faire un partenariat, une collaboration avec moi, laissez-moi un message et je serai ravie d'en rediscuter avec vous. Voilà, mon retour courant août ou septembre. Voilà. J'espère que ce numéro spécial Aroma Yoga et Chakra vous aura plu. Comme tu peux le voir, il est un peu plus long que d'habitude. Il fallait vraiment que je prenne le temps de pouvoir expliquer tout ce que c'était. J'espère que ça t'a plu. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine dans un nouvel épisode de l'âme des huiles. Je ne sais pas encore ce que je vais te prévoir. Si tu as des idées, si tu as des envies, si tu as des sujets qui t'interpellent ou tu aimerais savoir comment les huiles essentielles peuvent t'aider, eh bien n'hésite pas à pareil me mettre un commentaire, pense à t'abonner et je te dis à la semaine prochaine dans l'âme des huiles. Bye bye. L'âme des huiles a parlé. Son message est désormais entre tes mains. Écoute ce qui l'éveille en toi et rappelle-toi que la connaissance se partage. Alors fais circuler aux femmes de ton entourage. Je t'invite à t'abonner pour rester informé et je te dis à très vite pour le prochain épisode de l'âme des huiles. Avec tout mon amour, Alexandra. Rappelle-toi, tu n'es pas seul, tu n'es pas perdu.